Le projet de la collecterie, c'est au départ un collectif qui s'est rencontré autour de deux idées. L'idée première, c'était la réduction des déchets, l'écologie, le développement durable. Et l'autre idée, c'était la transmission, transmettre des savoirs. Et c'était un peu l'aspect social indissociable pour nous de l'aspect écologique. Réaction, c'était l'envie d'aller plus loin dans l'accompagnement des publics parce que c'était vraiment autour de la fabrication, autour du geste, autour de l'atelier qu'il y avait une vraie révélation des personnes. Ça s'organise avec une alternance d'ateliers artistiques, donc 4 artistes vont animer une session chacun d'un certain nombre d'ateliers. Des entretiens d'une ethnographe qui va travailler sur d'autres questions et des questions qui sont créées directement avec les personnes. Et tout un parcours de la découverte, encore une fois, de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. L'idée de ma présence sur le projet, c'était d'apporter des outils scientifiques à la fois en termes de méthode et en termes d'analyse, qui permettaient de mieux comprendre ce qui se passait dans les ateliers et en particulier de comprendre en quoi les activités manuelles étaient aussi un travail sur soi-même et en quoi elles révélaient des capacités chez les personnes qui les pratiquent. Cette expérience de terrain donne lieu à des publications dans des revues scientifiques et dans des ouvrages. Et elle sert aussi de support à mes enseignements à l'Université de Reims auprès d'étudiants qui se destinent à devenir travailleurs sociaux et à accompagner des publics en difficulté. Dans un atelier artistique, dans un atelier où on propose une fabrication, les personnes s'impliquent très naturellement, sans se poser de questions, sans réfléchir, sans penser à des choses aussi compliquées que d'avoir un projet professionnel. Ça a été quand même 4 mois intenses un peu. Il y a eu des moments un peu plus speed, des moments calmes, mais dans cela, il y a eu aussi des moments où on était avec soi-même. Il y a eu un engagement très très fort aussi de tous les participants dans la fabrication, une concentration et en même temps une espèce de gaieté très forte qui était aussi liée au fait de jouer, je pense. Je pense que manipuler les marionnettes, c'était très très important. On ne s'est pas lâché un peu, on s'est beaucoup lâché. Lâcher prise. Lâcher prise et de plus se mettre des barrières, au moins s'en mettre moins. Juliette explique à Dominique, parce qu'en fin de compte, c'était mécanique ce qu'il faisait. Et puis, comme il avait un peu peur de ne pas réussir, elle a fait rire tout le monde. Même lui, elle a fait un petit sketch comme ça pour le faire rire, pour le mettre à l'aise. Mais quoi, tout le monde l'a vu? C'est Kiki, il n'y a personne qui dit rien, c'est comme d'habitude, hein? Ah voilà, personne ne dit rien, voilà. Elle est belle, la France d'aujourd'hui. Manipuler les marionnettes, jouer avec elles, ça permet de dire quelque chose de soi tout en étant protégé derrière la marionnette. Dans la construction d'une marionnette, il y a des aspects techniques. On ne construit pas une marionnette comme ça, il y a une technicité à acquérir. Dans la construction d'un CV, on est exactement dans la même chose. On a une technicité, une méthode, une méthodologie pour arriver à quelque chose qui à la fois nous ressemble et à la fois est un pur artifice de communication. Et l'idée, c'est que dans cet artifice, dans cette communication, il y a une réelle justesse de soi, de sa personne et de son parcours.